Et je suis Amélie, ravie donc de vous retrouver aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, et avant de démarrer dans le vif du sujet, donc quelques petites informations pratiques. Donc, le webinaire est enregistré. Il sera diffusé sur notre chaîne YouTube Investui d'ici quelques jours, donc certainement dimanche. Donc, vous pourrez le revoir. C'est pourquoi on va simplement passer un petit moment en toute convivialité. Hein. Il n'y a rien besoin d'écrire, de noter. Je vous transmets les informations, vous pourrez revoir le webinaire. Et le plus important, c'est que vous pourrez évidemment me parler, me contacter par la suite, mais également pendant le webinaire, hein, il y a un petit onglet pour poser des questions. Donc, c'est votre moyen de communication avec moi, parce que donc, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, mais par contre, je peux lire les questions. Donc, comme d'habitude, si possible, des questions en rapport avec le webinaire, parce que sinon, ça me sera difficile d'y répondre. Et donc, je réponds normalement au fur et à mesure, sinon plus tard à la fin du webinaire. Et comme je dis toujours, hein, on apprend tous les jours, donc il est aussi possible que je n'ai pas toutes les informations qui sont demandées. Donc, si c'est le cas, je me renseignerai, je vous reviendrai par après. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Oui, on m'entend bien, on me voit bien, donc tout est OK. Hein, voilà, on va démarrer. Alors aujourd'hui, donc il s'agit d'un webinaire Investui. Donc maintenant, comme vous avez l'habitude, donc il y a 2 webinaires Investui qui sont donnés chaque mois. Donc le webinaire aux alentours du 15, qui est plutôt le webinaire qui reprend toutes les informations d'Investui. Et puis un webinaire à la fin du mois dans lequel je fais plutôt un focus sur un sujet. Donc aujourd'hui, il s'agit du grand webinaire Investui. Donc on va en avoir normalement à peu près pour 1 heure. Je vais essayer de rentrer dans l'heure et de finir à 15 heures, évidemment, et même peut-être faire plus court. Mais il y a beaucoup d'informations puisque c'est le webinaire complet. Et voilà ce que je voulais dire. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vraiment présenter tout le service Investui. Donc d'ailleurs, comment a né Investui, hein, donc, Investui, en fait, c'est né du constat que le trading, c'est dans la théorie très simple, hein, c'est-à-dire que c'est très, très simple. Quand on voit un graphique par après, en fait, de se dire qu'effectivement, il y avait un bon mouvement à prendre, hein, il fallait acheter là, et puis il fallait vendre ici. Hein, donc ça, c'est notre métier, hein, puisque nous, on est courtier en bourse depuis 1998. Moi, je travaille chez WH Shelf Invest depuis 2011. Donc, mes fonctions sont principalement des fonctions pour les gens qui ne me connaissent pas, hein, de support technique et opérationnel pour nos clients. Hein, donc, ils sont des traders indépendants, individuels, donc ils sont seuls face au marché, donc derrière leur plateforme, et qui vont prendre des décisions. Donc, c'est notre métier depuis le début, hein, qu'on continue à faire, sauf qu'effectivement, on arrive à un constat qui est quand même celui que c'est pas si facile que ça. Parce qu'en fait, ça, c'est dans la théorie, c'est facile. Le principe, c'est on achète bas, on vend plus haut, ou alors on vend haut et on rachète bas. Sauf que dans la réalité, c'est plutôt à ça qu'on a affaire, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'avenir. Donc, c'est très, très compliqué. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la majorité des investisseurs particuliers perdent. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils essayent d'anticiper. Donc, ils essayent de savoir ce qui se cache derrière le rideau. Et c'est de là que vient la complexité parce que ça revient à faire de la divination. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'à court terme, c'est hyper, hyper compliqué de gagner, en fait, d'être dans le bon sens, même dans une majorité de cas. Alors, nous, en fait, la solution à laquelle on a réfléchi, c'était vraiment de faire autrement. Donc, c'est-à-dire qu'on garde bien sûr nos activités de courtier, hein, vous avez toujours la possibilité d'ouvrir un compte de trading via WH Shelf Invest et de trader par vous-même. Mais on a également en fait, souhaité aider nos clients en créant en fait, un service d'investissement. Donc, c'était le premier. Donc, Investui est né en 2020. Et donc, c'est né vraiment de la réflexion. On s'est vraiment gratté la tête de chercher une solution pour aider nos clients et donc participer à la satisfaction et résoudre en tout cas une équation qui est très très compliquée, hein, de toute façon qui est de sauver du temps, de gagner, enfin tout un tas, d'y comprendre quelque chose, de savoir comment faire. Et ça, on se rend compte avec les années que c'est vraiment toujours très très difficile. Et donc on a fait des recherches, on a cherché pas mal de choses, hein, on s'est un peu au départ aussi fourvoyé, hein, au tout début de nos activités, on s'est perfectionné.
Et on a aussi également continué à perfectionner nos activités de courtage. Donc, Self-Invest, comme je le disais, est courtier en bourse depuis 1998. Donc, on dispose d'une licence de courtier en bourse, mais également d'une licence de gestionnaire de patrimoine. Ce qui fait qu'en fait, grâce à notre infrastructure pour le trading, donc c'est-à-dire qu'on a développé notre propre plateforme de trading, on a vraiment créé notre propre infrastructure pour aussi l'acheminement des ordres au marché, la gestion des relevés de compte, excusez-moi. On a en tout cas internalisé un maximum d'éléments entre le client et le marché, ou en tout cas les marchés, puisqu'on propose différents types d'instruments. Et tout ça, en fait, nous a permis aussi de finalement trouver cette solution et créer ce service d'investissement qui s'appelle Investui. Donc, vous l'aurez compris, quand je dis donc service d'investissement, ce n'est pas un fonds d'investissement, c'est un service d'investissement et c'est un service de la société WH Shelf Invest. Donc, même si vous entendez un nom différent, Investui n'est pas une société indépendante, c'est bien un service, donc en tout cas un de nos services à Self-Invest. Donc, c'est pas du tout, c'est pas du tout une autre équipe, c'est pas du tout une autre société, c'est simplement qu'on a souhaité différencier les activités et ne pas en fait tout confondre, c'est-à-dire que le client qui a un compte de trading, il traite sur son compte de trading, et ce même client en fait qui aura un compte Investui, c'est nous en tout cas qui allons pouvoir gérer une partie de ces fonds, parce que je vais expliquer comment ça marche évidemment. Donc, Investui, c'est le fruit de plusieurs années de recherche, évidemment, et c'est surtout le fruit de rencontres avec des personnes, des chercheurs, des traders professionnels qui utilisent des méthodes qui sont différentes. Donc, il y a plein de méthodes d'investissement. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire pour gagner de l'argent. Il en existe plusieurs. Et celle qu'on a choisie, nous, parmi en tout cas l'offre qu'il existe, les possibilités techniques, opérationnelles, ce qu'on a choisi en tout cas, ce sont les effets de marché. Alors, il y a peu de gens qui connaissent les effets de marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plutôt utilisé par des traders professionnels. On tend à vulgariser en tout cas les effets de marché depuis le début, depuis qu'on a créé Investui. Mais il y a peu de gens qui connaissent, en tout cas qui utilisent. Alors, on va voir ce que c'est. En tout cas, les effets de marché sont scientifiquement éprouvés, scientifiquement prouvés. Il y a énormément de recherches scientifiques et académiques à ce sujet-là. Donc, en fait, les effets de marché, c'est simplement le fait de remarquer sur un marché, donc sur un instrument en particulier, une tendance récurrente. Alors, qu'est-ce que c'est une tendance et qu'est-ce que c'est une tendance récurrente? Donc, une tendance, c'est plutôt un mouvement de marché donc qui va être plutôt haussier ou baissier. Donc, une tendance récurrente, ça veut dire qu'on va repérer que sur un instrument, à une date précise, il va y avoir souvent le même mouvement. Voilà. Alors, ces effets, il en existe à peu près 500. Il en existe aussi des farfelus. Donc, nous, on en a sélectionné 4. Pas autant, mais 4. Donc, sur 4 instruments financiers différents. Alors, pourquoi? Pour diversifier, pour dynamiser le portefeuille, mais c'est surtout la diversification. Pour diversifier, pour ne pas, en tout cas, mettre tous les œufs dans le même panier. Et ces effets de marché donc, sont le résultat de comportements humains, évidemment, puisque les marchés, dans une strate un petit peu plus inférieure, sont liés tout simplement à des comportements humains, puisque principalement, ce sont des gens qui vont acheter ou vendre. Et donc, c'est aussi lié à des facteurs économiques, des situations et des conditions de marché spécifiques qui vont se répéter. Alors, on parle de choses qui se répètent, donc qui sont à leur manière prévisible. Donc, on en a identifié 4, effectivement, et ça a été donc basé sur une analyse approfondie des données historiques. C'est-à-dire que la décision de créer un système d'investissement basé sur l'exploitation de tendances récurrentes sur 4 instruments n'est pas né comme ça. C'est vraiment le fruit de longues recherches et surtout de l'analyse approfondie des données historiques qui nous sont fournies, dont on dispose, pour voir si effectivement, dans le temps, en tout cas, il y avait la récurrence attendue. Alors, ce qu'on peut aussi dire, c'est que même si on ne connaît pas, même si on n'y croit pas, à un moment donné, il faut aussi, il y a les chiffres qui parlent. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien parler de cette étude menée par Seasonax, qui est un institut de statistique allemand, qui a comparé les rendements positifs
de différents types d'investissements qui sont les plus connus. Hein, donc, il y a de l'investissement, il y a du trading, hein, tout est mélangé. En tout cas, c'est les différentes façons de faire fructifier son capital. Et on voit en tout cas en bout de chaîne que la saisonnalité, de laquelle font partie les effets de marché, hein, parce que les effets de marché, c'est ce qu'on appelle aussi des effets calendaires, des effets de calendrier, tout simplement parce que en tant qu'être humain, on fonctionne sur base de rythme, de cycle, le cycle circadien, donc le sommeil, les saisons, donc on mange aussi par rapport aux fruits, aux légumes de saison. Hein, on est assez basé, il y a le jour, la nuit, donc les saisons. Il y a différents cycles au point de vue déjà humain, puis ensuite économique, des cycles de civilisation. Et tout ça font en fait que les choses, elles se répètent. Voilà. Donc, quelque part, c'est une forme de saisonnalité. C'est pour ça qu'on a mis en fait les effets de marché dans ce type d'investissement. On voit en tout cas que si les autres donnent des rendements positifs, la saisonnalité dans la durée. Donc ici, il s'agit en fait d'une étude sur 216 années. Donc c'est-à-dire qu'on a comparé 4 classes d'actifs sur 216 années. Donc c'est très long. Voilà, c'est très très long. Donc on ne peut pas dire que ça n'est pas pertinent. Donc pour les renommer, hein, c'est pas évident de savoir de quoi on parle, mais là ici on va parler en fait des types d'investissements qui sont basés sur les bons du Trésor, hein, donc voilà, émis par les États, donc qui sont avec des rendements donc qui sont très très sécuritaires, mais en tout cas dont les rendements sont pas très élevés. Ici, en tout cas, c'est tout ce qui est investissement basé sur les valeurs fondamentales, c'est-à-dire qu'on va étudier en profondeur l'actif, comment il est acheté, comment il est vendu, sa valeur par rapport aux autres, est-ce qu'il est surévalué, est-ce qu'il est sous-évalué, les projets de l'entreprise, si c'est une entreprise évidemment, les projets, les comptes de résultats, en tout cas tout est analysé, tous les chiffres sont analysés, sont comparés à d'autres de la même catégorie et on voit en tout cas que ça donne aussi un rendement positif, mais c'est bas, hein, on plafonne 4-5% par an. Et puis, il y a le momentum. Donc, le momentum, c'est aussi une stratégie qu'on utilise dans un autre service d'investissement, qui est le fait d'exploiter tout simplement un mouvement. Donc, quand on voit qu'un titre surperforme par rapport à son indice de référence, donc s'il est haussier, hein, il est très haussier par rapport, et plus en tout cas, si la hausse est plus importante que son indice de référence, en tout cas, on prend pour principe que ça va continuer à monter. Donc ça, ce sont les recherches de quelqu'un qui a obtenu le prix Nobel, hein, donc Eugène Fama. Donc c'est quelque chose qui est, comment je pourrais dire, basé sur du concret. Hein, c'est pas du tout une idée qu'on a eue. Donc ça existe. Hein, il y a vraiment quelqu'un qui a mené une recherche et des analyses et c'est fondé. Hein, donc c'est une méthode qui fonctionne, qui donne des rendements entre pareil, quasiment à 6%. Ensuite, il y a le carry trading, donc ça c'est du trading, et donc c'est le fait d'acheter, de revendre un instrument qui va être coté sur différents marchés, donc de bénéficier des différences de cotation. Ah oui, puisque les instruments peuvent être cotés, certains instruments peuvent être cotés sur différents marchés et n'ont pas la même cotation. Donc c'est le fait de profiter en tout cas des écarts de cotation. Et puis le trading de tendance, donc ça c'est quelque chose qui est très très répandu. Donc moi-même qui ne suis pas passionnée de trading, hein, c'est ce qui m'a amené chez Self Invest. D'habitude, je le dis toujours dans la présentation, mais ça m'a échappé. Mais voilà, c'est une de mes grandes passions. Ben, j'en ai d'autres évidemment, mais voilà. Et donc, j'ai toujours appris à trader, en tout cas trader basé sur les tendances, donc suivi de tendance, retournement de tendance. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui fonctionne, mais qui demande un autre engagement que ce que nous propose avec Investu, vous allez le voir. Et donc, ça fonctionne bien et on est au-delà de 10% par an de rendement quand on suit ce type de stratégie. Mais ça reste quand même très aléatoire parce qu'il faut analyser, il faut être devant l'ordinateur, voilà, il faut essayer de comprendre. Donc, tout ça est chronophage, énergivore et ce n'est pas garanti de réaliser des bons rendements. Alors, les effets de marché, comme je l'expliquais, donc on se base sur des données statistiques hein, puisqu'on a regardé ce qui s'est passé dans le passé. Et voir si ça a fonctionné, hein, si les effets de marché qu'on utilisait fonctionnent. Alors, ce n'est pas 100% de trade gagnant, hein, ça j'y tiens, il n'y a pas de
martingale, on ne voit pas dans une boule de cristal, ce n'est pas de la magie. Hein. C'est simplement qu'au lieu d'essayer de deviner le passé, on se base en fait sur des faits, le futur, pardon, on se base sur le passé pour se dire, bon, ben voilà, ça a donné des bons résultats. Pendant X années, on va continuer, on va acheter à ce moment-là, vendre à ce moment-là. Donc, on utilise 4 effets de marché qui donnent en tout cas plus de 58% de trades gagnants par an depuis 2009. Et donc, on a plus de 10 ans de recul. Hein, donc, voilà, on utilise les statistiques. On utilise 4 effets de marché différents sur 4 instruments différents. Donc, ce sont des instruments financiers très, très populaires que vous connaissez certainement. Donc, le DAX avec la stratégie Turnaround Tuesday, le GBP-USD avec la stratégie Pound Shorter, le Friday Gold, le Gold, donc l'or avec la stratégie Friday Gold Rush, et puis le mini S&P avec la stratégie End of Month. Donc, le DAX, le mini S&P sont des indices, donc allemands, américains. GBP, USD, une paire de devises. Et le gold, donc la matière première, l'or que tout le monde connaît évidemment. Donc, c'est un mélange, un savant mélange de 4 instruments différents qui sont cotés sur différents marchés, qui fonctionnent différemment, mais qui se compensent également, puisque on a remarqué quand même que quand un est un peu plus faible, un des autres effets de marché prend souvent le dessus. Et donc, voilà, ça se compense. Donc, ici, on a souhaité afficher les backtests. Alors, le backtest, c'est le résultat brut pour un contrat futur à chaque fois dans le passé. Donc, de nouveau, hein, c'est-à-dire qu'on s'est mis en haut et on a regardé qu'est-ce qui s'était passé dans le passé, qu'est-ce qui se serait passé si on avait appliqué les stratégies telles qu'on le fait aujourd'hui. Et on a des résultats. Donc, backtest général depuis 2009, donc c'est l'ensemble des 4 stratégies avec un contrat futur, on voit que les rendements sont bons. Alors, ce n'est pas tant les chiffres hein, que moi je vous invite à regarder, mais c'est la courbe du rendement en fait. Hein. Alors, on voit également, hein, là c'est depuis 2009, donc de 2009 à 2023, donc c'est condensé. Donc, on voit quand même des petites respirations. Donc, c'est très important de noter qu'avec Investu, on ne garantit pas en fait une évolution comme ça. Hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas rentrer chez Investu, déposer votre capital et puis ça part en flèche. Il y a des conditions de marché qui font que de temps en temps, ça ne fonctionne pas comme on le pressent. Les statistiques, eh ben, elles vont marcher, mais pas, c'est pas toujours, déjà, ce n'est pas dans 100% des cas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, il peut y avoir, pardon, une semaine perdante, il peut y avoir un mois perdant, il peut y avoir aussi une année perdante. Donc, on voit bien en fait qu'il y a des pullbacks également dans les résultats. Hein. Donc, il y a du drawdown, mais ce qu'on voit en fait, c'est que ça repart. Donc, c'est-à-dire qu'après les petites respirations, le système fonctionne. Donc, c'est quelque chose qui est normal dans un système d'investissement, d'avoir des pullbacks dans les résultats. Donc, un système d'investissement sérieux et fiable, il ne pourra pas fonctionner autrement qu'avec des petits retournements. Voilà, donc il faut s'accrocher et continuer. Donc ça, c'est le backtest individuel de chaque stratégie. Donc là, également, sans regarder fondamentalement les montants, on peut regarder simplement les courbes d'évolution et on voit que c'est positif. Voilà, de façon individuelle. Voilà ce qu'on exploite et je vais expliquer comment fonctionnent les effets de marché. Mais avant ça, effectivement, je vous reconfirme que ce sont les statistiques hein, qui ont validé les effets de marché. C'est ça qui fait qu'on s'accroche et qu'on continue d'exploiter puisque chacune des stratégies a un nombre, en tout cas une majorité de trades gagnants par rapport aux trades perdants. On sait que depuis 2009 également, statistiquement et en vrai, on a un plus grand nombre d'années gagnantes que perdantes. Donc, il y a eu quelques années marquantes en perte qui sont 2013, qui ont été aussi 2022. Là, 2025 n'est pas terminé, mais ce qu'on peut voir, on sait que l'année est difficile parce que malheureusement, Trump a décidé de mettre les pieds dans le plat en avril et il a créé vraiment beaucoup de remous sur les marchés. Donc, mais depuis, on voit que les choses, elles reprennent leur cours. Donc, ça prendra du temps, mais ça reviendra. Donc, voilà, nous, on s'accroche aux statistiques et on renouvelle notre confiance à Investu. Donc, majorité de trades gagnants, majorité d'années en gain.
Et surtout, de toutes ces statistiques, on ne constate pas 2 années consécutives de perte. Donc, il y a toujours 2 années en gain qui vont encadrer une année en perte. C'est pour ça que de base, comme tous les systèmes d'investissement fiables, on va préconiser une durée d'investissement, en tout cas entre 18 et 24 mois, pour encadrer une année qui serait perdante. Et c'est parce que 36 mois, c'est statistiquement la durée qu'il faut en tout cas pour revenir à l'équilibre ou pour commencer à gagner en tout cas de l'argent dans des conditions pas évidentes. Donc ça veut dire que dans des conditions plus faciles, on peut gagner tous les ans. On pourrait gagner dès la première année, mais statistiquement, c'est 3 ans. Donc 36 mois, la durée pour revenir à l'équilibre. C'est pour ça qu'on l'applique en fait, hein, et qu'on vous propose de l'appliquer également. Après, vous êtes libre. Vous pouvez toujours décider vous-même. Donc, Investui, pour rappel, c'est un compte, c'est un service d'investissement. Donc, vous ouvrez un compte Investui, mais derrière, c'est un compte, ça reste un compte à votre nom. Ce n'est pas un fonds d'investissement. C'est un compte dans lequel vous allez déposer pour le compte géré au minimum 10 000 €. Donc, vous pourrez choisir entre un compte CFD et un compte futur. Il n'y a pas vraiment d'avantages ou de désavantages. C'est une histoire de croyance, en sachant qu'avec le compte CFD, comme les tailles de position sont plus petites, si on a un plus gros capital, on est plus flexible encore dans la taille des positions, parce que le calcul de la taille des positions pour Investui, il va dépendre vraiment du capital donc, que vous allez déposer, mais également de la cotation des instruments. C'est-à-dire il y a un levier, puisque ce sont des instruments à effet de levier, hein, donc on peut investir plus que ce qu'on a, hein, plus que son capital, mais on a capé le levier à 3. Donc, c'est-à-dire qu'on fait un calcul entre le capital et la cotation des instruments pour établir en fait la bonne taille de position. Donc, les positions, elles vont différer en fonction de votre compte. C'est-à-dire qu'en fonction de la taille de votre compte, vous aurez chacun des tailles de position par stratégie qui seront différentes. Voilà, donc pour les comptes, avant de rentrer dans le vif du sujet, évidemment, puisqu'on va entamer, je vais présenter les stratégies. Pour les comptes, il y a donc le compte géré, c'est ce qu'on va vous préconiser, évidemment. Donc, c'est-à-dire que vous ouvrez un compte, vous déposez 10 000, vous signez un mandat de gestion et c'est nous qui prenons les positions. Donc, c'est-à-dire qu'on va rentrer en position, on va programmer. Donc, ce n'est pas du tout un robot, hein, c'est nous qui programmons les heures et les dates d'entrée, les dates de sortie des positions. Avec le compte géré, en tout cas, vous évitez toute obligation d'y penser, hein, puisque c'est nous qui allons prendre les positions et les fermer. Excusez-moi. Vous pourrez bien sûr nous passer un petit coup de fil si vous voulez fermer une position un petit peu plus tôt que prévu, parce qu'en fait, l'effet de marché, c'est vraiment l'exploitation d'un mouvement dans le temps. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un mouvement récurrent sur un instrument, par exemple le lundi, hein, puisque c'est celui par lequel on va commencer. Donc, c'est toujours la même position. On va toujours rentrer en position le lundi à la même heure et en sortir un autre jour à la même heure. Donc, pour nous, c'est déjà programmé. Ensuite, si vous voulez sortir plus tôt parce que vous faites par ailleurs des analyses et vous pensez que là, on a atteint le maximum, le minimum, on est trop en perte, eh bien, vous pouvez aussi intervenir sur votre compte, hein. Vous pouvez abonder, vous pouvez retirer des fonds quand vous voulez, vous pouvez arrêter le mandat de gestion. Et vous pouvez également investir dans Investui par vous-même de façon indépendante en recevant en fait des alertes sur votre téléphone. C'est-à-dire que là, vous ne serez pas en compte géré, mais vous recevrez en fait l'alerte par téléphone et vous pourrez prendre position en cliquant. Donc là, ça demande un autre niveau d'engagement puisqu'il faut être derrière le téléphone, il faut être présent. On n'a pas la même flexibilité des tailles de position, hein, puisqu'il n'y a que 3 tailles de position possibles, alors qu'avec le compte géré, on va vraiment adapter votre capital à la cotation des instruments pour définir la meilleure taille de position. Tous les trimestres, on réévalue les positions et on réinvestit si vous avez gagné si vous avez fait des gains sur votre compte. En tout cas, ce n'est pas que ça fonctionne tout à fait comme les intérêts composés, mais on réinvestit les gains. Voilà, on va réinvestir les gains tous les trimestres. Donc, c'est un système intéressant qui évolue aussi au fil du temps. Ça, ce n'était pas quelque chose qu'on faisait au départ, mais maintenant, on le fait. Donc, c'est-à-dire que si vous laissez votre capital, vous faites des gains. Tous les trimestres, on fait une réévaluation et on va changer la taille des positions, toujours en prenant compte votre capital donc, et la valeur des contrats pour respecter un levier de 3. Alors, le premier effet de marché, donc
je vais aller assez brièvement parce qu'il y a encore beaucoup à parler, mais voilà, je vais quand même expliquer comment ça fonctionne. Donc, ce premier effet de marché qui s'appelle le Turnaround Tuesday, c'est un effet de marché qui a lieu le lundi sur l'instrument financier qui est le DAX, donc le DAX 40, qui est l'indice allemand. Alors, qu'est-ce qui se passe et pourquoi? Excusez-moi. Elle m'a parlé toute seule. On s'assèche. Alors, en fait, le lundi, c'est un jour plutôt morose et négatif sur les marchés. Et donc, quand c'est morose et négatif, les gens ils vont avoir plutôt tendance à vendre et à faire baisser le marché. Alors, pourquoi c'est un jour négatif? Il y a plusieurs raisons à ça. C'est qu'en fait, c'est le premier jour de la semaine, donc avant, il y a le week-end. Donc, s'il y a des nouvelles qui tombent pendant le week-end, économiques, financières, etc., qui vont tomber, politiques, qui vont tomber, qui ne vont pas être bonnes, eh ben, les traders, ils n'auront que le lundi, en tout cas, pour exprimer leurs inquiétudes, leurs frustrations. Donc, c'est pour ça que c'est le lundi qui prend tout et surtout toutes ces mauvaises nouvelles. Il y a une autre raison également qui est que le vendredi, en général, les fonds d'investissement, les sociétés d'investissement vont se séparer des liquidités, donc soit pour restituer aux sociétaires, soit pour récupérer des liquidités pour réinvestir, en tout cas en début de semaine. Donc, ils participent aussi également à la baisse de ce marché, hein, donc le lundi, hein, puisque quand il y a moins de liquidités, le marché baisse, c'est-à-dire que si tout le monde vend, ben, ça se met à baisser. Et l'intérêt, en fait, de cet effet de marché, c'est qu'on va en fait exploiter cette baisse, mais justement pour repartir, en tout cas, ensuite à la hausse, parce que il est notoire, en tout cas, que quand le marché a beaucoup baissé, eh bien, en général, il va repartir dans le sens inverse à la suite. Alors, comment est-ce qu'on va estimer ça? Eh bien, on l'estime en basant en tout cas la décision sur le fait que le lundi à 17h30, si le cours est passé sous la moyenne des 34 derniers jours, alors pourquoi 34 derniers jours? Ben, c'est la moyenne du mois. Hein. Donc, c'est-à-dire que si le cours à 17h30 est plus bas que le cours de clôture de 17h30 de tout le mois précédent, eh ben, c'est qu'en fait, on a atteint en tout cas un plancher, hein, donc, et qu'on pense que le cours va remonter. Donc, c'est-à-dire que c'est psychologique, c'est une psychologie de trading. Hein, donc, il y a beaucoup de gens dans le trading qui utilisent les supports et les résistances. Hein, donc, quand on est en tout cas à un point très bas ou un point très haut, on pense en tout cas que ça va se retourner. Donc, c'est un effet qui a un fort effet psychologique positif et qui est que souvent, quand le cours effectivement clôture sous la moyenne des 34 derniers jours, il a une forte probabilité de remonter. Et donc, nous, c'est la remontée qu'on va exploiter. Hein. C'est vraiment on prend l'ascenseur avec le cours. Et donc là, on a des données statistiques pour le Turnaround Tuesday, donc sur le DAX. Donc, voilà, ce n'est pas forcément négatif le lundi, mais en tout cas, c'est moins positif que le mardi et le mercredi. Donc, ce qu'on fait, c'est que si le cours passe sous la moyenne des 34 derniers jours, on achète le lundi à 17h30 et on va conserver la position jusqu'au mercredi matin et on s'en séparera le mercredi matin pour essayer de faire un gain. Donc, c'est un trade conditionnel par semaine, hein, le Turnaround Tuesday. Donc, vous l'aurez compris, ce n'est pas toutes les semaines parce que ce n'est pas toutes les semaines que le cours repart à la baisse sous la moyenne des 34 derniers jours. Là, ça fait quelques semaines qu'on y a droit, mais il y a eu une très, très longue période sans que cette stratégie n'ait eu lieu parce que le cours ne faisait que monter, monter, monter. Donc, fort effet psychologique, pas très compliqué à comprendre hein, comme effet de marché. 63% de trades gagnants depuis 2009 et une position qu'on va conserver du lundi soir au mercredi matin. Donc, c'est une stratégie qui est toujours la même, hein, c'est-à-dire que l'effet qui est repéré, c'est toujours le même. Donc, on va toujours acheter et on va toujours revendre ensuite. Hein. Donc, on va toujours acheter le lundi si la condition est respectée et on va toujours revendre le mercredi matin. Donc, on n'ira jamais faire le short. En tout cas, on ne l'introduit pas dans Investui. Hein, la baisse du lundi, on ne l'exploite pas. Nous, on l'exploite en reprenant position le soir pour espérer que le cours remonte. Hein. Donc, deuxième effet de marché, donc le plus petit qui est le pound shorter. Donc, lui, il est soumis à de gros changements ces derniers temps dans la durée. En tout cas, on l'a déjà allongé et là, il va y avoir encore des changements que je ne connais pas, donc que je vous fournirai quand on m'aura
communiquer, divulguer le secret. En tout cas, c'est une position qui est short. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence par vendre le GBP USD et on le rachète dans l'après-midi, donc à 15 h jusqu'ici. Maintenant, ça va peut-être évoluer. Donc, c'est une position par semaine, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Le mardi matin, on fait un short très tôt et on revend donc le mardi après-midi. Donc, c'est une stratégie qui ne donne pas des résultats de fou parce que c'est très court dans le temps. Il n'y a pas d'overnight, donc on ne conserve pas la position une nuit ou plus. Donc, c'est très court dans le temps, c'est un short. C'est plutôt des résultats plutôt stables, s'ils ne sont pas fous. Donc, c'est pour ça qu'on la conserve. C'est parce que malgré tout, à son niveau, elle contribue aux résultats d'Investu. Voilà pour la stratégie du pound shorter. Donc, la troisième stratégie qui est utilisée, elle s'appelle le Friday Gold Rush. Et on la traite donc sur le gold, l'or, donc qui est une matière première très, très, très en vue, hyper populaire, qui fascine depuis la nuit des temps. Le gold est vraiment une matière que tout le monde connaît. Donc, c'est également un trade par semaine, qui pleuve, qui neige, qui vente. On prend position le jeudi, fin d'après-midi, et on quitte la position le vendredi soir. Donc, il y a des bons rendements et une forte liquidité. Donc, c'est un effet de marché qui est très facile à comprendre parce qu'il y a des raisons qui font que le cours va bouger le jeudi en particulier, en tout cas le vendredi. Et avec Investu, on obtient dans tout le système des meilleurs résultats, en tout cas qu'en acquisition-conservation. Et il y a 56% de trades gagnants sur cette stratégie. Donc, une très bonne stratégie, surtout quand le reste du marché va mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'or est une valeur refuge, donc ça vous le saviez certainement. Et c'est en tout cas une valeur qui est prisée, qui est utilisée dans de nombreux pans de l'économie. On la retrouve dans plein de domaines, la technologie, dans tout ce qui est pièces, en tout cas. Il y a beaucoup d'or, alors pas en grande quantité, mais il y en a quand même parce que c'est pas corrosif. Voilà, c'est quelque chose qui se conserve dans le temps, donc c'est très fiable, résistant, donc que des avantages. Et puis, donc ça, c'est une petite partie, mais ce qui fait monter le gold le vendredi, c'est plutôt qu'en fait, il y a deux vraiment pans de l'économie qui l'utilisent, donc c'est la bijouterie. Étonnamment, la bijouterie est la plus grande consommatrice, la plus grande demandeuse d'or, avec en tout cas les banques centrales, donc les banques centrales, les investissements. Donc, c'est énorme la demande en or, en fait. Elle ne cesse d'augmenter. Tous les ans, elle augmente, elle augmente. Et donc, en fait, pourquoi alors du coup le fait que la bijouterie, les banques centrales, les investissements? Tout simplement parce que en bijouterie, il n'y a a priori pas de stock. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent de l'or en fin de semaine pour pouvoir produire tout de suite en début de semaine. Donc, ils ne stockent pas. Pardon. Et aussi, donc, tout ce qui est investissement et banque centrale, c'est parce qu'en fait, ils vont protéger leur portefeuille en prenant du gold, puisque comme l'or est une valeur refuge, en cas de dégringolade d'autres choses, on a de l'or dans le portefeuille et ça compensera, ça évitera les catastrophes. Et donc, ces deux raisons-là font que les sociétés d'investissement, les fonds d'investissement également vont acheter de l'or le vendredi. Et là, on le voit très clairement sur ce graphique que le vendredi est la journée la plus haussière. Donc, nous, on achète en fin d'après-midi le jeudi, on conserve la position et on revend le vendredi soir. Voilà, donc, un effet de marché assez pertinent, donc bien aimé, beaucoup de liquidités, très populaire. Le dernier effet de marché, et non des moindres, c'est le end of month. Donc, le end of month, c'est une stratégie qui tourne sur le mini S&P. Donc, le mini S&P, c'est l'indice américain, très connu. Et donc, lui, il a tendance à marcher, en fait, à bien monter en fin de mois. C'est une stratégie qui va donner 63% de trades gagnants et c'est une stratégie qui fait bouger les cours en fin de mois parce que c'est à ce moment-là, en tout cas, qu'ont lieu les remaniements sur les sous-jacents, donc dans les actions, les dividendes, les rachats, etc. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, que tout se joue pour les actions et donc pour l'indice, puisque l'indice, il est constitué des 500 meilleures entreprises. Donc, les moins bonnes sont remplacées et on va intégrer les meilleures. Donc, ce qui fait qu'on va avoir un mouvement plutôt aussi à la fin du mois. Et donc, c'est une stratégie qui va durer 8 jours. Donc, on prend position le 4e jour ouvré du mois en cours et on en sort au matin du 5e jour ouvré du mois suivant. Donc, c'est un effet de marché assez long. Donc, on est 20% du temps en position
pas tout le mois non plus. Mais en tout cas, voilà, c'est une stratégie qui donne des très bons résultats et elle existe depuis plus de 100 ans, celle-ci. Donc, c'est un effet de marché qui est très, très pertinent. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, Investui, avant de continuer, parce qu'il y a des nouveautés dans Investui. Donc, Investui, ça a à peu près 10 positions. Investui, donc Investui, effet de marché, c'est à peu près 10 positions par mois, 127 positions par an. Donc, ce n'est pas hyper actif, mais ce n'est pas de l'épargne. C'est-à-dire qu'il y a quand même du mouvement. Hein. On investit et on limite par ce fait les commissions. Quand on limite les mouvements, on limite les commissions, tout en exploitant quand même des mouvements intéressants qui permettent de faire des gains. Donc, voilà, on a essayé de trouver la meilleure solution, en tout cas, pour faire un système actif sans que ce soit trop coûteux. Parce qu'à un moment, s'il y a trop de commissions, s'il y a trop de mouvements, en fait, en tout cas, elles vont impacter les résultats. Donc, voilà, donc à peu près 10 trades par mois, parce que c'est à peu près 2,5 par semaine. Alors, pourquoi 2,5, à peu près 10? À cause du turnaround Tuesday qui est conditionnel. Il n'a pas lieu toutes les semaines. Hein, donc, statistiquement, c'est 1,6 fois par mois. Donc, voilà pourquoi on a des statistiques aussi pour le reste qui sont pas des nombres entiers. Voilà. Alors, maintenant, grande nouveauté. Donc, ça, c'était pour la partie Investui, effet de marché qui existe depuis le début d'Investui. Mais comme vous le savez, avril a été très tumultueux pour Investui. Et du coup, on a cherché de nouvelles solutions. Juste un élément que je n'ai pas donné aussi pour le end of month. Donc, on sort de position au matin du 9e jour ouvré du mois suivant, mais il y a un stop quand même. Hein. Sur cette stratégie, il y a un stop entre 6 et 7% du cours d'entrée. Donc, ce qui fait que si le cours ne va pas dans le bon sens au bout d'un moment, si ça se retourne, on quitte la position parce que c'est une position qui dure très longtemps, qui engage beaucoup du compte et qui peut donner des catastrophes comme on avait eu au mois d'avril. Donc, on a changé un petit peu. On a redistribué les cartes. Voilà. Et donc, c'est là qu'arrive la suite crypto. Alors, pourquoi? Parce que chez WH Shelf Invest, on a toujours souhaité proposer des crypto-monnaies à nos clients, sauf que tel que c'était fait, ça n'apportait pas les garanties qu'on souhaitait, c'est-à-dire qu'il fallait être sur un market. Les cryptos ne sont pas des produits financiers, donc c'est difficile de faire bénéficier nos clients de toutes les protections, de toutes les garanties liées aux instruments financiers et à nous-mêmes. Donc, on ne l'a pas fait jusqu'ici. On a vraiment attendu en tout cas que le CME, donc le CME, c'est un des plus gros marchés financiers du monde. Hein. Voilà, donc les gens qui font du trading connaissent le CME, hein, puisqu'il émet énormément de contrats. Et donc, il a en tout cas émis ces derniers temps des cryptos. Donc, il a émis des cryptos futurs. Et ce n'est pas ça qu'on propose dans Investui. Nous, ce qu'on propose, en fait, c'est les futurs cotés au comptant. C'est-à-dire que le marché CME a créé des futurs qui n'ont pas de date d'échéance. En tout cas, elles sont très, très lointaines. Et donc, on n'a pas à rouler le contrat, qui était une obligation un peu pénible pour pouvoir faire des investissements long terme. Donc, ce n'est pas possible dans ce cas-là. Par contre, avec cette suite crypto, alors c'est le Bitcoin, l'Ethereum, il y aura certainement le Solana et le Ripple, mais pour l'instant, non. Donc, pour l'instant, c'est Bitcoin et Ethereum. Et basé là-dessus, on a proposé en tout cas de l'investissement sur les cryptos que je vais vous expliquer. Alors, quelles sont les news un petit peu? Donc, qu'est-ce qui fait bouger les cryptos et qui fait que nous, on a confiance? Eh bien, c'est qu'il y a pas mal de gens qui parlent de la fin du halving, hein, donc le cycle de 4 ans. Puisque vous savez que tous les 4 ans, le nombre de bitcoins est divisé par 2, donc les bitcoins à miner. Donc voilà, ça commence à se raréfier, mais il y en aura quand même, il y en a encore pour un bon bout de temps, mais ça ralentit. Par contre, donc sous la présidence de Biden, il y avait pas mal de freins réglementaires qui sont tout doucement enlevés. Donc ça, on voit que ça bouge. On pense en tout cas que le Bitcoin, il est très, très médiatisé, mais il n'y a pas beaucoup d'éducation. Donc, il y a encore tout à faire là-dessus. C'est pour ça qu'on pense que ça pourra encore monter. Et les Européens, donc nos clients européens, n'ont pas accès aux grands ETF crypto américains. Donc, nous, on pense qu'on a une solution, en tout cas, avec cette offre-là, parce qu'il y a énormément de demandes. Nous, on le voit. On voit en fait qu'avec l'assouplissement, en tout cas, des réglementations, il y a de plus en plus d'institutions, donc de
d'institutionnels qui traitent le Bitcoin, qui l'intègrent dans leur portefeuille. Donc, nous également, c'est ce qu'on voulait faire. Mais on attendait d'avoir en tout cas un peu plus de garantie, c'est ce qu'on a, puisque le fait que ce soit créé par le CME, donc ce sont des produits régulés, réglementés, ce sont des produits financiers. Et nous-mêmes, nous sommes une société réglementée, régulée. Donc, l'ensemble vous fait bénéficier de plein de garanties. Hein. Donc, c'est un instrument financier. Donc, vous bénéficiez des garanties réglementaires, ségrégation des fonds, des comptes, etc. Puis, vous bénéficiez des mouvements. Nous, on pense que ça va continuer à monter parce qu'il y a plein d'éléments en la faveur du mouvement haussier. Et donc, voilà, on y croit fort. Mais on attendait vraiment cette création de produits réglementés. Alors, comment est-ce qu'on propose des cryptos chez Self-Invest? Donc, ce sont des box. Alors, ce n'est pas Investui effet de marché. Hein. Là, on est vraiment sur Investui crypto. Donc, c'est un autre système. Il n'est pas ici question d'effet de marché. Il s'agit ici d'achat-conservation. Alors, vous pouvez bien sûr acheter régulièrement, conserver, revendre, mais ce n'est pas du trading. Hein. Vous n'avez pas de plateforme, c'est toujours pareil. Hein. C'est dans le même cadre d'Investui. Donc, vous ouvrez un compte, vous déposez vos fonds, on achète la box que vous voulez, en tout cas avec le capital, et on regarde la cotation des instruments qui constituent la box et on achète pour vous. Il n'y a pas de levier. Donc, ça, c'est sans levier, donc il n'y a pas un risque accru. Il y a des transactions fréquentes. Les transactions fréquentes ne sont pas nécessaires. Vous pouvez juste les faire si vous voulez acheter pour moyenner. Donc, le principe est vraiment très simple. Hein. Du coup, comme il n'y a pas beaucoup de mouvements, puisque vous achetez, vous conservez, il n'y a pas beaucoup de commission. Elle est très faible, la commission. Hein. Elle est de 2,92 par ordre et par futur, donc au moment de l'achat et du placement dans la box. Et ensuite, tous les trimestres, il y a des frais de rééquilibrage, donc de portefeuille. Voilà, c'est-à-dire rééquilibrage. Comme il y a des cryptos, comme il y a des baskets qui comportent deux types d'investissements, donc ici il y a l'Ethereum et le Bitcoin à moitié, donc c'est-à-dire qu'en fonction des cotations et de l'évolution de votre portefeuille, on regarde ce que ça donne et on redistribue le capital pour que ça soit en fait à part égale à 50%. Et ici pareil avec le Bitcoin et le Nasdaq. Alors, donc ce sont 3 box. Vous pouvez choisir l'une d'entre elles ou les 3. En tout cas, c'est un compte par box. Et comment sont cotés en fait ces instruments? Eh ben, c'est très simple. Ils sont basés sur les sous-jacents, donc sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur le Nasdaq, mais plus petits. Donc, un Bitcoin spot futur, il est 100 fois plus petit que le Bitcoin. Donc, ici, dans mon exemple, le Bitcoin cote 118 617. Donc, le Bitcoin spot futur, il cote 1185. C'est dans l'exemple, évidemment. Hein. Ça va dépendre du jour où vous achetez. Vous prenez la box du jour où on va acheter, en tout cas, le contrat futur pour vous. Ça dépendra de la cotation à ce moment-là. Donc, c'est 1 centième, hein, donc du vrai, du sous-jacent. Donc, c'est des contrats beaucoup plus petits. Pour l'Ethereum, c'est 1 cinquième, donc 5 fois plus petit que le contrat futur classique. Excusez-moi. Et le Nasdaq Spot Futur, il est 10 fois plus petit qu'un futur Nasdaq. Donc, ça permet quand même à plus de bourses d'investir dans ce type de produits et d'en bénéficier. Hein. Donc, ce sont des contrats beaucoup plus petits que les contrats classiques. Alors, comment ça marche pour les box où on a du 50-50? Donc, quand on est sur la box Bitcoin, il n'y a pas à se poser de questions. Hein. Si vous voulez un Bitcoin, eh bien, il faut prendre 10% de la cotation. Si vous en voulez 2, eh bien, c'est vous doublez, etc. Par contre, pour les box qui sont à 50-50, on prend votre capital, par exemple, pour le excusez-moi, Bitcoin et Nasdaq, 50% Bitcoin, 50% Nasdaq, et bien si on dépose 5 000 $, on va le diviser par 2 et ça donne 2500 par côté. Et donc, on allouera en fait 2500 $ par instrument. Donc, ça donnera 2 Bitcoins et un Nasdaq. Voilà comment ça fonctionne. Rien de bien méchant, rien de bien compliqué. Donc, pour l'ouverture de compte, c'est très simple. On va en ligne. Et là, on a le choix maintenant parmi toutes les offres Investui. Donc, vous avez les effets de marché, hein, évidemment, en self-trading ou en compte géré, comme j'expliquais. Et puis, vous avez le Bitcoin, Only, Crypto Basket, Bitcoin, Nasdaq, en compte géré. Voilà. Donc, vous ouvrez
commencez votre démarche. Quand c'est bon, vous déposez les fonds que vous voulez voir investir dans votre compte. Et puis, c'est parti. Donc, voilà, on a fait le tour en tout cas pour ce webinaire général. Je suis assez contente. En moins d'1 heure, j'ai raccourci. Donc, c'est que mieux pour vous parce que c'est moins long. Donc, vous pouvez me joindre au 01 48 01 47 61. Donc, 01 48 01 47 61. Si vous avez des questions, donc je suis joignable et mes collègues également, donc du lundi au vendredi de 8h à 22h. Donc, vous n'hésitez pas si vous avez des questions. On va finir par aller sur le site. Donc, évidemment, le prochain webinaire, c'est le 30 octobre. Excusez-moi pour la coquille. Alors, le site Investui, donc c'est www.investui.com. Et là, vous voyez qu'on a un petit peu changé comment je pourrais dire, le site, hein, la nomenclature du site, parce qu'on a rajouté les crypto-monnaies. Donc, il y a une partie pour les effets de marché, une partie pour les crypto-monnaies qui sont à part. Donc, pour les effets de marché, on clique dessus. On va voir toutes les informations ici générales. On va pouvoir rentrer dans chaque effet de marché pour avoir des informations telles que je vous les ai communiquées. Les informations générales, hein, les plus et moins, les questions générales. Et puis en bas, donc dans la partie anthracite ou noire, on a en tout cas des menus intéressants qui sont position ouverte, compte de référence et simulateur. Donc position ouverte, c'est quand on ouvre nous une position avec le service et qu'elle est ouverte. Donc là, on voit que hier, il y a eu le GBP USD, mais il est fermé, hein, on voit maintenant. Donc, ça a été fermé. Voilà, on a ouvert à 1,3347 pour notre propre compte et on a fermé à 1,328 avec un gain. Donc, en fonction de la taille de vos positions, vous allez très certainement faire un plus gros gain ou un plus petit gain. Et c'est là que sont reprises en fait toutes les positions. Quand elles sont ouvertes, elles sont reprises ici. Ensuite, le deuxième onglet qui est très intéressant, évidemment, c'est les comptes de référence. Donc, c'est ici en fait qu'on vient mentionner tous les trades qu'on a réalisés avec les comptes Investui. Donc, on a 2 comptes, un compte futur et un compte CFD, donc qui évoluent différemment. Donc, le compte futur, on avait dû réabonder au moment de Trump en avril. Donc, c'est pour ça que c'est reparti. Mais ce qui est important de noter, c'est pas tant que ce soit reparti, mais c'est l'évolution maintenant de la courbe qui avance progressivement et lentement dans des conditions de marché classiques. Et la courbe future, donc ça avait dégringolé, mais comme on avait un gros compte, on n'a pas dû réabonder et on voit également que ça reprend sa course. Donc, tous les trades sont mentionnés ici. Donc, il y a des trades gagnants, des trades perdants. Hein. Comme je dis, ce n'est pas une martingale, on le fait avec le marché. Donc, ce n'est pas toujours heureux, mais dans l'ensemble, on va dans le bon sens. Voilà pour les informations principales. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, je vous libère maintenant puisque c'est bien assez long, 51 minutes. Donc, dites-moi. Alors, je me demande toujours si j'ai été très claire ou si au contraire, vous n'avez rien compris. Voilà, sinon peut-être pas d'intérêt, hein, ce qu'on peut comprendre aussi. Bon, contrairement à la fois passée, il n'y a pas de questions, donc je n'ai pas de questions à répondre. Donc, je vous remercie sincèrement de votre participation et de votre présence. Donc, je vais poster le webinaire d'ici quelques jours, comme je vous l'expliquais. Hein, mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me rappeler au 01 48 01 47 61. Donc, Amélie, 01 48 01 47 61. Merci à vous. Un grand merci à vous. Voilà, écoutez, je vais quitter ici. Si vous avez des questions, vous me retrouverez par après. Hein. Voilà, bonne fin de journée à tous et à très très bientôt.